Messieurs, dames, on est arrivé à la fin de Dragon Ball Daima et on va se pencher sur les avis japonais. Vous l'avez vu, épisode 16. Je me suis attardé sur quelques retours du côté nippon. Et bien, on va faire la même chose aujourd'hui concernant l'épisode 17 qui met en avant Goku en Super Saiyajin 3 avec un combat assez spectaculaire, je trouve, dans l'ensemble, avec une réalisation complètement dingue. Est-ce que les Japonais ont apprécié cet épisode 17? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Gros plan, ma gueule. Alors on y est. On est sur Yahoo, pour ne pas changer. C'est là où il y a le plus d'avis généralement. Donc, l'épisode 17. Est-ce que je peux basculer en Frenchy pour ne pas changer? Alors, c'est une traduction un peu à l'arrache par Google Chrome. Mais bon, on a le sens et on peut comprendre rapidement ce que veulent dire nos amis. Goku et Vegeta vont se battre. Géré quand ils se sont disputés, Vegeta a reculé et a accepté quelque chose que Bulma avait dit. D'une certaine manière, ce couple a une relation idéale. Même si les gens se plaignent de Dragon Ball Daima, il y a quand même beaucoup de gens qui le regardent chaque semaine sans faute. Et je pense qu'au fond, ils pensent que c'est vraiment amusant, pas intéressant. Parce que le terme japonais a deux significations. Et là, c'est pas intéressant, c'est amusant. Dans le sens amusant, agréable à regarder. Donc là, un avis plutôt positif, on a du je sympathise, enfin, je suis d'accord avec toi, 31, 10 un peu sceptique, et les autres, ah oui, je vois ce que tu veux dire. Donc 31, 6, 10, on est plus dans le côté positif. L'apparition soudain du troisième œil a balayé toutes les attentes de chaque faction. De quoi s'agissait-il, excusez-moi, il me reste encore une dent à arracher et je vais pouvoir rééduquer ma mâchoire. Jusqu'à présent, Tamagami No.1 n'a pas été à la hauteur, alors peut-être que le grand roi démon, avant Abra, a pu mettre la main sur les Dragon Ball. Bon là ça pose plutôt des interrogations par rapport à ce qui se passe. Pour être honnête, j'ai trouvé ça intéressant jusqu'à la fin de l'année, plutôt intéressant, plutôt amusant jusqu'à la fin de l'année 2024. Je l'attendais avec impatience chaque semaine, mais soudain, d'un coup, après la nouvelle année, donc on parle de 2025, je me demande si la raison pour laquelle j'ai commencé à penser de cette façon est que l'équilibre des pouvoirs a subtilement changé. Il est vrai qu'il y a quand même une sacrée transition entre le début de Dragon Ball Daima et la moitié de la série. C'est-à-dire vers la fin. On bascule sur autre chose. Donc lui, ce qui le dérange, ce sont les transformations et les niveaux de chaque personnage. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Goku a réussi à vaincre Tamagami, a des problèmes avec un calamar géant et la police militaire armée de pistolets laser. Malheureusement, et pourtant les explications sont assez claires à chaque fois, l'explication par rapport à Daima et l'univers de Daima, c'est que Goku, Vegeta et toute la team ont du mal à maîtriser leur corps. Il est là l'explication. Et ils vont pas à chaque fois basculer en Super Saiyajin 1, 2, 3, etc. Ils veulent s'économiser, ils veulent avancer et progresser de cette manière. Voilà. Cependant, il y a 30 personnes qui disent « Oui, je suis plus ou moins d'accord avec toi, je vois ce que tu veux dire » et les autres un peu sceptiques. Alors, même en GT Ultra, c'est-à-dire même en GT Ultra, il y en avait beaucoup. Ultra, il parle de Super. Bon, je pense qu'il parle des anciennes séries. Il était donc rare de les défier ou que les ennemis deviennent des alliés. Personnellement, j'ai aimé le contact de Nappa, donc j'aime le combat où tout le monde unit ses forces. Donc lui, il a plutôt apprécié le fight de l'épisode 17, parce que comme on l'a vu, Goku, Vegeta, Piccolo rentrent dans le tas face à Goma. Finalement, Majinku, Majindu rejoignent un peu l'équipe. Tamagami reste pas dans son coin, c'est vraiment un Battle Royale face à un ennemi commun et géant. Donc lui, il a plutôt apprécié ça. Je pense qu'Alins, Dr. Alins, abandonnera ses ambitions, donnera les Dragon Ball, transformera Goku et les autres en adultes, réduira Goma en bouillie. Ah bon? Et Lines sera le royaume des démons à Alins et Goku et les autres retourneront sur Terre. Donc en gros, lui ce qu'il dit, c'est que Goma va être battu, les Dragon Ball vont être utilisés pour redonner la forme normale à nos amis, et Alins va dominer le royaume des démons. C'est une supposition logique, claire, et oui,
Je le vois comme ça aussi, vraiment. S'il devait faire un nouveau Dragon Ball, j'aurais aimé voir une suite de Super réunissant la planète Salada, Jiren et les autres. Beaucoup de personnes attendent Super. Je pense qu'il y a un problème de droit pour adapter le tout. Et vous l'avez vu, le manga est en pause là. Bon, on va avoir un spin-off, mais c'est un spin-off. C'est pas la suite. Donc je pense que pour progresser dans Super, il y a un gros bordel en ce moment. J'espère un jour voir aussi du Super, bien sûr. De la grosse bagarre, des muscles, de la testostérone. Hein. Super, pour moi, Dragon Ball Super, c'est une série faite uniquement pour de la bagarre. C'est tout. C'est tout. Voilà. Il y a des arcs, on se fait chier, quoi. L'arc Zamasu, j'ai tellement kiffé. L'arc Zamasu. Je parle du manga principalement. Hein. Je suis plus papier que animé à la base. Hein. Même si c'est spectaculaire. Même s'il n'y a pas beaucoup d'épisodes spectaculaires du côté de Super, on est d'accord. Mais le manga Zamasu, l'arc Zamasu, où c'est le méchant qui gagne au final. Au final, c'est le méchant qui a gagné. Il a fallu faire appel à Zenno. Tu vois ce que je veux dire? Putain. Mortel. Ça change un peu, en fait. Maintenant, j'y pense. Était-il vraiment nécessaire de faire des personnages si petits? Je voulais juste le voir normalement. On peut dire autant de Dragon Ball GT. Bah oui. Bah oui. Et de toute façon, avec ce qui a été partagé récemment au niveau d'une interview, ils veulent viser le public qui a grandi avec Dragon Ball GT. Et qui sont aujourd'hui des parents. Voilà. Et l'aspect petit, encore une fois, ça touche aux enfants d'aujourd'hui, qui arrivent à s'identifier aux différents personnages. En ce moment, ma fille se prend pour Bulma. Bon, bah écoute, oui, voilà. Donc oui, hein, il faut amener ce côté petit pour toucher tout public. Les grands et les petits. Super, les bambins. Et moi, quand je parle des petits, je parle pas des enfants qui ont une dizaine d'années. Je parle vraiment des bambins. Et là, je parle de 3, 4, 5, 6 ans. Et comme je vous l'ai expliqué, je ne sais combien de fois dans mes vidéos, mais quand je vais récupérer ma fille à la petite école, et je parle de petite école, bah les gamins jouent à Dragon Ball Daima. Mais par contre, ne jouent pas à Dragon Ball Super. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Voilà. Donc voilà la raison pourquoi les personnages sont petits, pour toucher tout le monde. Bien sûr, le troisième œil grandira jusqu'à atteindre sa forme complète et compacte, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le troisième œil va donner une nouvelle forme à Goma, encore plus puissante. C'est une fusion entre les trois et Vegeta. Fusion... Je comprends pas le terme. Je ne pense pas que je serais capable de battre ça à moins de le fusionner. Donc lui, il pense que s'il n'y a pas de fusion, Goma, on peut pas le défoncer. Voilà. Moi, je pense qu'il y aura du Super Saiyan 4. J'ai hâte de voir le prochain, ce n'est pas ce qui se passe. Il a hâte de voir le prochain épisode, il pense pas qu'il y aura fusion. Pas de suite ni de film? Bon, il y aura forcément un film Dragon Ball, hein, ça rapporte du pognon. Hein. Cet animé n'est pas drôle. Il y en a qui aiment pas. 18 sont d'accord, 46 ne sont pas d'accord, 2 voient ce qu'il veut dire. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est génial. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ces quelques avis, ça ne représente pas tous les avis japonais, mais comme d'habitude, vous le voyez, il y a des hauts, il y a des bas, certains se posent des interrogations, d'autres ne comprennent pas pourquoi ils ont choisi cette direction artistique, cette direction au niveau du design, etc. Bon voilà. Globalement, moi pour le moment, j'aime beaucoup Daima, alors que je pensais que ça allait être de la grosse merde. Bien sûr, on a chacun notre avis. Et il est important de le respecter. Merci beaucoup. Bref, l'épisode 17 pour moi était vraiment incroyable. Très curieux de découvrir l'épisode 18. Et j'espère qu'on va nous en mettre plein la gueule. Allez messieurs, dames, je vous laisse tranquille. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.